nous sommes à 132 $. Ce qui représente un plus 17% sur les 2 dernières semaines. Plutôt cool, je l'admets. On va vite fait faire un récap de ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. La première chose, on avait 30 $ en mummy. Et environ une semaine, j'ai décidé de les vendre parce qu'ils étaient passés à 48 $. Donc je les ai repassés en USDC et j'y ai pas touché depuis. On avait également investi 20 $ sur Buffer. Et là, à l'heure actuelle, on est à 31 $, ce qui fait un plus 55%. On est vraiment sur de belles performances. Maintenant, on va venir parler des plays qui n'ont pas joué. On a le Pumpkin qui fait vraiment pas grand chose. On avait mis 20 $ dedans au premier épisode. Et là donc on est un mois plus tard, il est à environ 16 $. Et on a également le Deus dans lequel j'avais mis 20 $ il y a 2 semaines, et là il est à 17 $. Et on a également 10 $ en Ethereum, c'est ce qu'on avait utilisé pour bridger sur Arbitrum, parce que les frais de gaz sur Arbitrum sont en Ether. Autre chose que j'ai fait hors caméra, j'ai installé une node Ironfish. Même concept que pour la node de chez Massa, c'est un serveur qui tourne et qui valide des transactions sur le testnet de chez Ironfish. Je vais ici encore une fois compter 30 $ en investissement, et on verra bien ce que ça va donner dans le futur. Il y avait pas mal de commentaires qui me demandaient un guide pour setup des nodes. Alors ce sera pas dans cette vidéo, et c'est très probable que ça sorte soit de fin de semaine, soit de début de semaine prochaine. Et là pour le coup on attaquerait la version mise à jour du testnet dessus, plus le setup d'une node poursuite. Tout ceci étant dit, on va donc attaquer l'épisode du jour. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien j'ai un play que j'aimerais bien réaliser, mais celui-là il va être sur la Binance Smart Chain. Ce play là c'est Tena. Tena c'est un Solidly-like, c'est-à-dire c'est un échange qui fonctionne a priori comme un échange classique, mais qui va gérer sa liquidité de façon différente. Donc voilà, aucun spoiler, si tu veux faire un swap ça fonctionne exactement comme un swap classique. Mais par contre, la spécificité, c'est au niveau de la redistribution des frais. Les utilisateurs qui vont venir déposer de la liquidité dessus, eh bien eux vont venir générer des intérêts sous la forme de jetons THE, du coup les jetons de Tena. Et là tu vas me dire, mais où vont les intérêts qui sont générés par les swaps? Eh bien ces intérêts-là, ils sont reversés aux personnes qui vont venir loquer des jetons Tena. Là pour le coup, je suis pas connecté, j'ai pas encore de jetons, donc je vais pas trop pouvoir te montrer. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va donc venir bridger pour amener de l'argent sur la Binance Smart Chain. On va donc venir réutiliser le bridge qu'on a utilisé la dernière fois qui s'appelle Rango. Pour ça, on va tout simplement venir connecter notre wallet. On choisit la blockchain de départ, ici Phantom. On sélectionne ce qu'on veut déplacer, ici ça va être des USDC. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la Binance Smart Chain. Attention à ne pas confondre parce qu'il prend aussi en charge la Binance Chain. Nous, on va sur la Binance Smart Chain. C'est celle-là là où il y a PancakeSwap, tout ça. On sélectionne donc BSC et là, il nous propose notre bridge. Bon, on va perdre 1,50 $, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je vais donc cliquer sur swapper et on confirme. Voilà, donc je signe et je resigne. On se retrouve donc dans quelques minutes sur la Binance Smart Chain. A few moments later. Juste avant qu'on achète, on va vite fait regarder la charte. C'est un projet qui a réussi à choper pas mal d'utilisateurs très rapidement, parce qu'avant même le lancement, ils avaient une vingtaine de gros projets partenaires. Alors chacun des projets avec lesquels ils ont fait un partenariat avait des conditions différentes pour recevoir un airdrop, mais globalement le critère c'était d'être un utilisateur plus ou moins avancé dans la DeFi. D'aller utiliser des projets qui étaient petits, entre 10 et 50 millions de market cap. En tout cas pour la majorité des projets qui ont été sélectionnés. Suite à ça, ils ont réalisé un airdrop au lancement, et il y avait une partie des jetons qui était disponible tout de suite, une partie qui était disponible au bout de 3 semaines, et une partie encore qui était disponible au bout de 2 ans. Du coup, des jetons qui sont directement bloqués. On peut voir que depuis le lancement, on a un projet qui a quand même pas mal pris de valeur. Il est passé du lancement à environ 15 centimes, et il est monté avec un pic à environ 60 centimes. À l'heure actuelle, il est bien redescendu, et il est passé à environ 30 centimes. Et je présume que ces baisses-là, elles sont liées à l'unlock qui s'est fait 3 semaines après le lancement. Ce qui nous donne environ le 26 janvier, et effectivement, bah ça correspond plutôt bien. À savoir que c'était un unlock linéaire, et donc il n'y a pas tout qui a été débloqué au même moment, ce qui peut expliquer qu'on avait déjà une baisse avant et que ça a continué un petit peu après. Évidemment, l'unlock va pas tout expliquer et le marché a ses raisons que l'on ne connaît pas. On est quelques heures plus tard et je viens de revenir. Et voilà ce que Bitcoin nous a imprimé. Alors moi, pour te donner un ordre d'idée, je suis parti vers là et là maintenant on est là. Ça implique deux choses. La première, c'est que le prix du portefeuille que je t'ai donné en début de vidéo est probablement faux à l'heure actuelle. On est probablement à moins 5% à peu près de ce que j'ai raconté. Et la deuxième, et ça c'est très bon pour nous, c'est qu'on a quand même quasiment la moitié du portefeuille qu'on avait sous la forme d'USDC à venir investir dans Tena, et que Tena a également perdu environ 10%. Du coup, c'est exactement ce qu'on va faire, on va venir acheter du Tena pour 0,18 BNB. Je garde juste une petite marge, comme ça on est tranquille au niveau des frais de gaz, et on va venir swapper. Donc là j'ai le swap en direct sur Rabi, et par contre il m'indique un truc assez important, c'est qu'on va venir payer 0,02 BNB de frais de gaz, et il me reste quasiment rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit peu moins, on va juste mettre 0,176. Comme ça on est sûr au niveau des frais de
de gaz, on pourra repartir, zéro souci. Impeccable, comme tu peux le voir, notre swap est passé, et en plus on a encore un petit peu de balance pour pouvoir faire une ou l'autre transaction. Donc ce que je voulais venir te montrer tout à l'heure, c'est que dans l'onglet lock, tu peux venir créer un lock, et ça va permettre de venir générer les frais qui sont générés en faisant des swaps sur Tena. Dans une des dernières vidéos de cette série, j'avais parlé d'Equalizer. Et bien le concept c'est exactement le même. Les frais de transaction vont aux personnes qui vont venir locker des jetons Tena, ou des jetons Equal, ou des jetons solides, ou des jetons vélo par exemple, en fonction du nom des projets, alors que les émissions des tokens, eh bien ils vont aux personnes qui vont venir stacker de la liquidité. Ici par exemple, si on veut venir créer un lock, on peut sélectionner la quantité de Tena qu'on veut venir bloquer, et on peut également venir sélectionner le temps. Pour avoir 100%, il va falloir aller bloquer 2 ans. Bon, je pense que tu t'en doutes, ça m'arrange absolument pas, même si on pourrait gagner un APR plutôt sympathique, je ne vais pas faire ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va garder notre Tena comme ça. J'ai pas vraiment envie de venir rajouter de la liquidité, par exemple du BNB Tena. Alors effectivement, ça peut être intéressant au niveau de l'APR, mais il faudrait que je split en deux, et je pense pas que je sois gagnant. Du coup, je vais venir garder mon Tena comme ça, tranquille, sur mon wallet. Je t'interromps 30 secondes. J'ai enfin lancé ma formation sur la finance décentralisée. C'est une série de 50 vidéos qui regroupe la base pour commencer dans la finance décentralisée, donc comprendre et réaliser ce que je fais dans les vidéos de 100 à 1000, et ce avec un guide complet, étape par étape. Il s'agit d'une formation payante, et vu qu'on est au lancement, il y a une offre sur les 7 premiers jours. Si tu veux avoir plus d'infos, c'est le premier lien dans la description. On reprend la vidéo. Dans le dernier épisode, on avait essayé Buffer, on l'avait fait sur testnet, et on avait également acheté du BFR, du coup le token de Buffer. Au niveau du cours, on l'avait acheté à environ 25 cents, je crois que c'était à peu près par là, et à l'heure actuelle, il est à 38 cents. Pour le coup, il garde une market cap qui est vraiment super faible avec 2,7 millions, et très clairement, c'est le genre de petit projet qui est un petit peu unique comme ça, qui fait sa vie et qui est plutôt cool. Du coup, je vais pas toucher à ma position et on va rester positionné sur Buffer avec nos 30 $ environ. Ensuite, j'ai ma position sur Deus que je vais pas toucher non plus. On avait acheté à peu près à ce niveau-là, en tout cas, il était à 100 $, et là maintenant, il est à 90, ce qui fait une perte de 10%. Alors, c'est loin d'être dramatique, il était même d'ailleurs remonté à environ 110 $ à un moment. Ça, pareil, c'est une position plutôt cool et j'ai pas envie de m'en séparer pour le moment. Donc, je vais la tenir. Et ensuite, il nous reste un play et pour le coup, celui-là, on va venir le changer. C'est une position que j'avais pris il y a environ un mois et il me semble qu'on était rentré dessus à 20 centimes. Bon, je pense que tu peux voir la courbe, il ne s'est absolument rien passé dessus. Et c'est quand même plutôt étonnant. Pour te donner un ordre d'idée, Phantom a pris environ 130% dans la même période et une grosse partie des projets sur Phantom a eu des performances quasiment similaires. Donc sans trop de soucis, je vais venir l'éliminer. Et je sais déjà par quoi je vais venir le remplacer. On va donc tout venir swapper en FTM parce qu'on peut pas directement le mettre en USDC. Et le play vers lequel je vais me diriger, c'est Liquid Driver. C'est aussi sur la blockchain Phantom, donc on sera pas trop dépaysé, pas besoin de bridger. Et il va aussi venir rentrer dans la catégorie des projets qui sont un peu uniques. Et je pense que tu commences à avoir l'habitude, on vise très clairement des cryptos qui ont des petites market cap. Ici, on est donc sur une crypto avec 5,5 millions de market cap. Donc Liquid Driver, c'est une plateforme qui propose de faire de la liquidity as a service. Alors dit comme ça semble obscur, donc on va venir regarder en détail à quoi ça ressemble. Comme tu l'as peut-être remarqué, en haut il y a effectivement pas de bouton swap, parce qu'on n'est pas là pour venir faire des swaps. Liquid Driver, son objectif, c'est de pouvoir venir parquer de la liquidité dessus. L'idée, c'est que les personnes qui viennent distribuer de la liquidité sur Phantom, par exemple sur Spirit Swap, sur Spooky Swap ou encore sur Beethoven, eh bien ils puissent venir déposer leur LP à un autre endroit, mais quand même pour venir générer des intérêts. Sauf qu'ici, à la place d'être sur la plateforme native et du coup d'être payés dans le token de la plateforme native, eh bien les utilisateurs, ils vont être payés en Liquid Driver. Du coup, les jetons LQDR que tu peux voir ici. Et évidemment, ça prend en compte les frais qui sont générés sur le swap de la plateforme d'origine. Alors quel est l'intérêt de faire ça? L'idée, c'est que ça va permettre de venir splitter la liquidité et donc de faire en sorte que les APR soient plus intéressants sur les deux plateformes. Plus de ça, ils ont mis en place une nouveauté qui s'appelle les Shadow Farms et ça permet de générer des intérêts par exemple avec Spirit Swap et de venir générer des intérêts sur ces intérêts. Pour faire ça, ils utilisent un wrapper du Spirit, le Lean Spirit, et ce wrapper là va venir générer des intérêts. On génère donc les intérêts parce qu'on vient parquer notre liquidité chez eux, plus les intérêts qu'on va venir générer sur le Liquid Spirit. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir des alternatives et de venir générer de la compétition et donc des opportunités d'arbitrage au niveau des yields qui sont générés. À l'heure actuelle, c'est uniquement sur Phantom et ça se fait majoritairement sur le Spirit, mais ils ont déjà acquis beaucoup de positions, notamment sur Tena, sur Velo et sur Equalizer, ce qui va leur permettre de venir développer des Shadow Farms directement pour ces projets-là. Autant te dire que ça réserve un futur plutôt sympathique. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va venir en acheter et pour ça, on va tout simplement venir utiliser Spooky Swap. Je vais donc connecter mon wallet et on va venir
venir sélectionner le Liquid Driver et on va en acheter pour 33 fantômes. Ce qui fait qu'on va donc récupérer environ 16 $ de Liquid Driver. On va donc venir swapper et on va venir signer. Ici pareil, on pourrait décider de venir stacker notre jeton, mais pour le coup on va pas le faire parce qu'il faudrait le bloquer pendant 2 ans pour avoir des intérêts assez sympathiques. Donc ça va tout simplement venir rester dans notre wallet. Et là maintenant en regardant vite fait sur Rabbi, je viens de voir qu'on est à 133 $, donc on n'a pas l'air d'avoir été tant impacté que ça par la baisse récente. Et comme d'habitude, on va regarder pour se positionner sur un airdrop. Ici on va venir regarder Celestia, une blockchain modulable. Si on peut vraiment déployer une blockchain aussi facilement qu'en créant un smart contract, c'est vrai que ça peut être sympathique. Ils ont effectivement prévu d'avoir un token dans le futur, et ce token là il sera utilisé pour sécuriser le réseau avec du proof of stake. Et petite info bonus, ils ont prévu d'avoir l'équivalent d'un EIP 1559, c'est la fonctionnalité qui permet de brûler des frais de gaz sur Ethereum. Par contre on n'est pas sûr à 100% qu'il y aura un airdrop, mais l'avantage c'est que ça se fait sur testnet, donc c'est tranquille. Pour interagir avec, il va nous falloir le wallet Kepler. D'ailleurs c'est la première fois que je vois vraiment leur page d'accueil et elle est super cool. On va donc cliquer sur install et à partir de là on va aller sur Chrome. Oui je sais, je suis pas sur Chrome mais on est sur un équivalent Chromium. Pour le coup nous on va juste venir créer un tout nouveau compte et on se retrouve de l'autre côté. Alors j'ai pas mal galéré pour trouver comment aller sur leur testnet et dans la documentation je suis tombé là-dessus avec un bouton qui permet directement d'aller dessus. A priori il y a 2 testnets différents, il y a Arabica et Mocha en référence au café a priori, donc on va venir ajouter les deux. J'ai simplement besoin de venir cliquer sur ajouter et là ça va venir automatiquement me l'ajouter directement sur mon wallet Kepler. Je vais faire pareil pour Arabica et là maintenant comme tu peux voir si on sélectionne le réseau on va donc pouvoir venir les sélectionner et on a donc Mocha testnet et Arabica devnet. On va d'abord regarder pour Arabica et donc là je suis sur leur serveur Discord. Ce que je vais faire pour avoir accès au faucet, je vais juste prendre mon adresse, je vais taper $request et copier-coller mon adresse. Alors déjà il m'a dit que j'avais pas le bon format, bon d'accord ça je peux le changer, mais surtout j'ai regardé les messages qui étaient publiés au-dessus, et il y a écrit dans les petits messages qu'effectivement ça c'est pas le testnet avec incentives, donc à l'heure actuelle ça sert absolument à rien de passer par ça. Je pense donc que dans un futur plus ou moins lointain, eh bien il y aura effectivement un testnet et que celui-ci il y aura des incentives dessus. Du coup c'est un projet à garder dans sa petite liste pour pouvoir revenir dessus plus tard. Autre chose à venir noter, c'est que c'est également possible de venir faire tourner une note pour ce projet-là. Si ça t'intéresse, je te mets la documentation dans la description. Et voilà donc qui conclut l'épisode. Je me suis donc amusé à refaire le compte et on est effectivement à 128 $. On a maintenant une grosse position sur Tena et on reste positionné sur les différents écosystèmes. Pour le coup ici je n'ai plus de stablecoin. Ça veut dire que si le marché commence à baisser de façon violente, et ben j'ai pas de quoi pouvoir racheter plus bas. On est donc totalement exposé. Au moment là où je tourne la vidéo on est lundi, toi tu vas la voir mercredi et je sais qu'il va se passer énormément de choses cette semaine. On a notamment des chiffres au niveau de l'économie US qui vont tomber, un meeting de la Fed qui va venir définir à combien sera l'augmentation des taux et plusieurs résultats de grosses entreprises tech aux States. J'ai donc décidé de prendre le risque d'être totalement investi parce que je pense qu'on va s'en tirer à la hausse. Si ça t'intéresse d'avoir un guide complet pour pouvoir commencer à attaquer la finance décentralisée, eh bien je te mets le lien de ma formation directement en description. Sachant qu'on est au lancement, il y a 30% dessus pour la première semaine. J'espère que j'ai pu te donner quelques idées et de la bonne humeur à travers cette vidéo. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!